Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Vincent Biruta, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il est avec nous depuis la capitale rwandaise, Kigali. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le ministre, la situation est à nouveau explosive entre votre pays et la République démocratique du Congo, dans l'est de la RDC. Ce vendredi, il y a eu un incident grave à la frontière, à Goma, la capitale du Nord Kivu. Un soldat congolais serait entré en territoire rwandais et il a été abattu par les forces rwandaises. Est-ce que vous confirmez cette information? Et s'agit-il, selon vous, d'un incident isolé ou des prémices d'un possible affrontement entre vos deux pays? Je confirme l'incident. Le soldat congolais a traversé la frontière et a tiré sur les policiers qui gardaient la frontière et 2 policiers rwandais ont été blessés. C'est après cela que les policiers ont réagi et ont abattu le soldat congolais. Cet incident survient dans un contexte où il y a eu des discours de haine, des incitations à la violence du côté de la République démocratique du Congo. Et donc, cet incident est à placer dans son contexte. C'est pas un incident qu'on peut qualifier d'incident isolé, parce qu'il est survenu dans un contexte déterminé. Donc, pour moi, c'est comme ça que j'interprète l'incident. Est-ce que vous pensez que cette personne a agi par elle-même ou est-ce qu'elle est incitée par les autorités militaires congolaises à peut-être tenter certaines opérations ou peut-être vous provoquer Ça, je ne peux pas le dire parce que il va y avoir des enquêtes. On va savoir exactement ce qui s'est passé. On va pouvoir savoir si ça faisait partie d'un plan ou bien si c'est quelqu'un qui a pris l'initiative tout seul. Mais il faut attendre le résultat des enquêtes. Vous avez échangé ce vendredi avec votre homologue congolais Christopher Lutundula à ce propos et plus généralement sur la situation volatile entre vos deux pays? On a échangé essentiellement sur l'incident de ce matin. Et je lui ai parlé de ce qui s'était passé. Il était déjà au courant et il a regretté l'incident. Et le reste, c'est de faire des enquêtes et de savoir ce qui s'était exactement passé. Alors, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords et préaccords signés avec le Rwanda. Évidemment, on se demande quelle sera la prochaine étape. Est-ce que votre ambassadeur à Kinshasa pourrait être expulsé? Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une rupture des relations diplomatiques entre vos deux pays? Ça, c'est une question qu'il faut poser à la partie congolaise qui a pris l'initiative de rompre ces accords, sans donner d'ailleurs des détails. Et ce qui va suivre, c'est le gouvernement congolais qui devrait recevoir les décisions qu'il peut prendre en ce qui concerne les relations diplomatiques, en ce qui concerne la présence d'un ambassadeur à Kinshasa. Ça, c'est le gouvernement congolais qui devrait répondre à la question. Mais alors, je vais vous poser une question qui vous concerne vous directement. Est-ce que vous, de votre côté, vous pourriez prendre une telle initiative de rupture des relations diplomatiques en raison des tensions, en raison de la suspension de ces accords? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la table pour le Rwanda? Nous, on s'inscrit dans une logique de recherche d'une solution pacifique à ces différends. Et il y a des mécanismes régionaux qui sont en place pour résoudre les problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Et donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons pris aucune décision allant dans le sens de rompre les relations diplomatiques. Et je ne crois pas qu'une telle initiative viendrait de notre côté. Alors justement, à propos d'initiatives régionales, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a appelé ce mercredi dans un communiqué, je le cite, au déploiement immédiat d'une force régionale dans l'est de la RDC. Une réunion opératoire doit se tenir ce dimanche. Est-ce que vous y êtes favorable? Et évidemment, est-ce que le Rwanda pourrait participer à une telle initiative, étant donné les tensions dont on vient de parler? Nous sommes favorables à l'initiative dans la mesure où elle s'inscrit dans la ligne des décisions qui ont été prises par les chefs d'État
dans les réunions du 21 avril à Nairobi. Et donc, il avait été décidé, entre autres, de mettre en place, de mettre en route un processus politique en ce qui concerne les groupes armés congolais et un processus de désarmement et de rapatriation en ce qui concerne les groupes armés étrangers basés à l'Est de la République démocratique du Congo. Et il avait été aussi décidé de mettre en place une force militaire pour combattre les groupes armés qui n'accepteraient pas d'aller dans la ligne tracée par les chefs d'État. Et donc, le gouvernement rwandais soutient ces décisions et le Rwanda est prêt, évidemment, à envoyer des hommes pour faire partie de cette force régionale. Donc, tout cela va dans la ligne des décisions qui ont été déjà prises au conclave de Nairobi le 21 avril. Et le Rwanda était présent, était représenté. Et nous sommes disposés aussi à donner notre contribution à toute solution, y compris la partie militaire, si c'est nécessaire. Alors, à propos de la partie militaire, on sait que la RDC vous demande de retirer vos troupes sur le territoire congolais. L'ambassade des États-Unis en RDC s'est dite, je le cite, préoccupée par la présence signalée de forces rwandaises sur le territoire de la RDC. Si vos alliés américains le disent, c'est que ça doit être vrai. Vous avez des soldats en ce moment sur le sol de la RDC. Le gouvernement du Rwanda a pris toutes les mesures pour protéger son territoire et ses citoyens contre les menaces de sécurité, mais nous n'avons pas de soldats en République démocratique du Congo aujourd'hui. Ce qui a été déclaré par l'ambassadeur américain, une présence signalée, je ne sais pas si c'est une présence confirmée, mais je dois vous rappeler que nous avons en place dans la région des mécanismes de vérification qui sont censés faire des enquêtes sur tous les incidents, y compris des incidents transfrontaliers. Et donc, il n'appartient pas à chacun à qui veut de déclarer, de faire des insinuations ou bien de dire qu'il y a des indications, il y a une présence signalée. Et il y a des mécanismes en place. Tout ce que le gouvernement rwandais a fait et devra faire à l'avenir, c'est de prendre les mesures nécessaires pour protéger son territoire et ses citoyens. Et le M23, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, parle du soutien rwandais aux rebelles du M23. On sait que vous le niez, mais de nombreux observateurs pensent que le M23 agit à travers votre aide, notamment financière et militaire. Vous continuez à le nier ? Ceci est lié, disons, à une certaine idéologie qui se vit dans la région. On parle du M23 avec ces liens avec le Rwanda parce que il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda, mais ce sont des Congolais. Donc cette idéologie qui s'est propagée dans la région à partir des années 90, c'est qu'il serait des Congolais qui ne sont pas des véritables Congolais, et ça continue à se propager. Et même la force des Nations Unies qui est en RDC, qui est censée combattre les groupes armés, elle manifeste du zèle quand il s'agit de combattre un groupe particulier, notamment le M23, mais la force passe plusieurs années, des dizaines d'années, à ne rien faire contre d'autres groupes armés qui sont bien connus aussi au niveau des Nations Unies, notamment le FDLR, qui est une force qui est liée à ceux qui ont commis le génocide ici au Rwanda en 1994. Et sinon, les relations entre le M23 et le gouvernement rwandais, il n'y en a pas. Très rapidement, Monsieur Biruta, le partenariat migratoire avec le Royaume-Uni fait couler beaucoup d'encre. Un premier avion a été stoppé à l'ultime minute par un recours. Est-ce que vous êtes prêt à changer d'avis ou est-ce que vous allez en effet accueillir ces réfugiés que le Royaume-Uni va vous envoyer par charter? Nous nous sommes engagés en ce qui concerne l'accord que nous avons signé avec le Royaume-Uni et ces recours en justice étaient prévus. On savait bien que ces recours auraient lieu et nous sommes disposés, nous sommes prêts à recevoir ces migrants dès que le Royaume-Uni est prêt à les emmener chez nous. Donc nous sommes disposés, nous sommes préparés, nous avons
tout ce qu'il faut en place pour les recevoir, aussitôt qu'ils pourront être renvoyés ici. Monsieur le ministre, on se souvient qu'il y avait eu un accord similaire un petit peu avec Israël il y a quelques années, mais face aux critiques, face aux pressions, finalement, cet accord n'avait pas été mis en place. Est-ce que vous pensez que la même chose pourrait arriver à cet accord avec la Grande-Bretagne, qui est en effet très critiqué ? Ce sont deux accords différents. L'accord que nous avons signé avec le Royaume-Uni est tout un programme. C'est tout un programme de contribuer à une solution à la migration illégale. Et nous avons fait ce programme ensemble. Nous allons recevoir ces gens. Nous allons leur donner les compétences pour qu'ils puissent être économiquement intégrés, soit ici, soit dans un autre pays d'accueil, soit dans leur pays d'origine s'ils décident de rentrer. Et nous voulons contribuer à les solutions et nous sommes disposés à le faire, pourvu que tous les autres aussi qui sont concernés collaborent. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on aura proposé au moins une solution. Parce que ce qui s'oppose à ce programme, ce qui s'oppose à cet accord, il faut mieux de s'opposer, mais il ne propose aucune solution à la question de migration illégale et au réseau de trafiquants d'êtres humains qui collectent de l'argent pour aider ces gens à rejoindre la Grande-Bretagne ou d'autres pays européens ou autres. Donc ça, c'est un grand problème. On ne peut pas rester ici à voir les gens se noyer en mer Méditerranée chaque année, et puis en ce qui concerne ceux qui traversent à partir de l'Afrique. Nous avons voulu contribuer à une solution à ce problème. Si ça marche, tant mieux. Si on est disposé aussi à suivre la mise en œuvre, à faire des ajustements nécessaires. Mais nous, on est disposé à jouer notre rôle en ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, merci à vous d'avoir été avec nous depuis Kigali et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.